La langue française est une langue à la fois polysémique et polyphonique, au sens de liberté du sens et liberté du son. Et dire le mot liberté me paraît éminemment approprié à la langue française, et c'est peut-être pas par hasard que la devise de la République française commence par liberté. Nous avons une certaine liberté que l'autre doit accepter. Et si, par exemple, j'ai une façon à moi de comprendre les choses, il faut que l'autre comprenne ma façon de faire, et inversement. Et si j'ai ma façon à moi de prononcer les mots français, il faut que l'autre aussi soit capable de reconnaître ce que j'entends quand je parle. Donc, le poli, c'est la liberté. Poli et P-O-L-Y. Je crois qu'on ne retrouve pas cette liberté dans d'autres langues. Les autres langues sont beaucoup plus contraignantes, beaucoup plus figées, et beaucoup plus accessibles quelque part, puisque l'autre ne vous impose pas sa propre liberté, puisqu'il est censé parler un langage standard. Il est censé avoir des significations standards et des sonorités standards. Donc il n'y a pas de surprise. Or, en français, on est dans la double surprise. Que veut dire l'autre? Ce qui est déjà, il faut déjà l'avoir compris. Mais aussi, est-ce que j'ai compris ce qu'il disait? Est-ce que j'ai compris les mots qu'il employait? Puisque on a tendance à prononcer d'une manière un peu particulière qui peut égarer un récepteur et un auditeur étourdi et inattentif. Donc il faut rappeler cette double polyphonie et double polysémie dont j'ai parlé encore récemment dans un café Philo McDo, mais pas aussi bien que là, à savoir que nous exigeons beaucoup de l'autre. Parce que vous savez la fameuse formule, la liberté ne doit pas entraver l'autre, ne doit pas gêner l'autre. Mais si, justement, nous devons nous exprimer librement, et c'est à l'autre de faire l'effort de comprendre ce que nous voulons dire, en français.